L'entraîneur du Canadien de Montréal, Guy Carbonneau. Guy, bonjour. Bonjour. Guy, tout d'abord, est-ce que tu es enfin content de pouvoir dire que tu es l'unique et seul entraîneur-chef du Canadien? Bon, écoute, ça a fait drôle la semaine passée lorsqu'on a fait notre post-mortem de la saison, puis d'être assis à côté de Bob Gainey. Mais c'était un moment excitant, puis je pense que je vais être un petit peu nerveux au mois de septembre, mais je pense que ça va être un très beau défi pour moi. Tu as hâte d'être derrière le banc, là? Ben, écoute, ça sera pas la même chose. Je veux dire, d'être derrière le banc comme assistant-entraîneur, à essayer de regarder les jeux, puis détecter les forces puis les faiblesses de l'autre équipe, tandis que l'an prochain, ça va être moi qui va prendre les décisions, à changer les joueurs, puis décider qui joue pas. Alors, ça va être différent. Guy, on sait que le défenseur Francis Bouillon va être joueur autonome le 1er juillet prochain. Est-ce que tu crois que Bob Gainey doit le mettre dans ses priorités pour le re-signer pour l'an prochain? Oui, je pense qu'on a quelques priorités. C'est certain que Cristobal Huet en est une. Francis va être l'autre. Écoute, ils ont la chance avec la nouvelle convention d'être libre comme l'air, d'aller voir ailleurs si c'est le désir. Mais c'est sûr que dans les prochaines semaines, Bob Gainey va mettre ces priorités-là. Vont certainement parler aux 2 ou 3. On a 6 joueurs qui vont être joueurs autonomes, alors voir leur intérêt, voir s'ils sont intéressés à revenir aussi. Puis le montant. Dans le cas de Francis, justement, on sait que les dernières années, il a été plus utilisé comme un défenseur, surtout au niveau de son salaire de soutien, si on veut. Là, on sait qu'il gagnait en 500-700 000 par année. Est-ce que tu crois qu'il va pouvoir grimper dans les 1 million quelques? Voilà, le montant, je ne sais pas. Ça va être à lui, à son agent, puis avec Bob de s'entretenir ou l'équipe qui va le signer. Mais c'est sûr qu'il va certainement avoir une augmentation de salaire. Je pense que c'est un joueur surtout avec les nouveaux règlements, met en hausse. C'est un joueur qui aime se présenter à tous les matchs. C'est un joueur qui est quand même assez robuste, puis il a quand même une bonne vision du jeu. Alors, c'est sûr que c'est un bon morceau dans notre équipe. On veut le revoir. Maintenant, il s'agit de s'entendre. Vous avez parlé de Cristobal Huet. Si vous aviez à choisir entre Cristobal Huet et David Abichère au même prix, par exemple, quel gardien vous voulez avoir comme numéro 1 l'an prochain? Ben, moi, je les connais juste depuis le mois de janvier, alors c'est difficile pour moi de faire une évaluation. C'est sûr que si on est capable de garder les deux, ça serait l'idéal. Parce que moi, j'ai toujours cru qu'un gardien ne peut pas garder les buts 82 matchs. Puis si tu fais garder une vingtaine de matchs à l'autre gardien, il faut qu'il soit capable d'en gagner des matchs. Alors, si on est capable de garder les deux, ce serait tant mieux. Mais avec le nouveau système économique, c'est rendu très difficile. Alors, je suis certain que Bob, lorsque le problème va s'amener, il va prendre la bonne décision pour l'équipe. Et étant donné justement qu'en plus que David Abichère a fait sa sortie, qui a demandé de jouer l'année prochaine, est-ce que tu crois qu'on va être un peu obligé d'échanger Abichère ou de ne pas re-signer? Ben, écoute, on n'est pas obligé de re-signer ou d'échanger personne. Je veux dire, ça va être mon problème. Si je me ramasse au mois de septembre, puis j'ai Cristobal Huet puis David Abichère, moi je vais être très content, puis je vais m'organiser pour que les deux soient heureux. Il y a aussi beaucoup de joueurs de soutien comme Boulis, Sundstrom et Downey qui seront joueurs autonomes. Est-ce que tu espères combler ces postes de 3e, 4e trio par des jeunes ou par des vétérans? Ben, au mois de juillet, on va avoir une semaine où tous les jeunes de l'organisation vont se rapporter à Montréal pour une semaine d'entraînement. Ça va me permettre justement pour la première fois de voir les jeunes évoluer, voir quelle sorte de style ils ont, s'ils sont prêts ou ça leur prend encore 1 an ou 2 dans le junior ou dans la Ligue américaine. À partir de là, je vais avoir une meilleure évaluation des joueurs que j'ai. C'est sûr qu'il va y avoir le marché des joueurs autonomes qui va commencer le 1er juillet, qui va être très, très, très intéressant. Encore là, d'avoir l'argent pour dépenser puis avoir l'endroit pour les joueurs, c'est une chose, mais il faut que les joueurs veulent venir aussi. Puis on va certainement avoir des déceptions. Les joueurs qu'on va avoir visés des fois vont signer avec d'autres équipes, mais comme je dis, je pense que Bob a une bonne... le pouls de chaque joueur, puis de qu'est-ce que ça va nous prendre, puis il va faire le bon choix. Pour ce qui est du rendez-vous des jeunes, un peu, ça va ressembler à quoi? C'est avant le camp d'entraînement, avant le camp des jeunes. C'est
quels jeunes, de quel à quel âge, mettons, qui vont être là? Ben, c'est tous les joueurs qui sont repêchés, là, qui vont faire partie du repêchage cette saison, l'an passé, peut-être les 3-4 dernières saisons. Des gars comme Guillaume Letendresse, des gars comme Serge Kosistin qui joue à Londres. Okay, c'est vraiment comme le camp des recrues, là. C'est comme un camp de recrues qui va... c'est plus pour, les faire rencontrer les dirigeants de l'organisation, voir la ville. On va les faire rencontrer des nutritionnistes, des personnes pour l'entraînement physique, pour bien les préparer pour que lorsqu'ils arrivent au camp d'entraînement ou qu'ils sont prêts justement à monter dans le national, que physiquement et mentalement, ils soient prêts. Parmi les jeunes que tu as eu la chance de voir cette année, lequel joueur, crois-tu, va le plus s'améliorer? Ben, comme je te le dis, là, je n'ai pas vu, moi, j'ai pas vu des gars comme Latendresse, j'ai pas vu des gars comme Kosistin, j'étais en dehors de la ville. Mais cette année, on a eu des joueurs comme Perozogin, des gars comme Higgins, des gars comme Plekanec qui sont arrivés avec l'équipe, qui ont connu peut-être certaines difficultés au début de la saison, mais avec l'expérience qu'ils ont eue, ils ont été des très très bons joueurs pour nous autres à la fin de la saison. Alors, tu as déclaré la semaine dernière vouloir une équipe robuste, plus agressive. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à changer le système de jeu? Par exemple, mettre un échec avant en 2 joueurs, un peu comme dans la Ligue de l'Ouest? Bien, c'est un peu ce que quand je parle de robuste, je veux pas avoir des joueurs qui se battent, mais je veux un joueur qui se présente à chaque match. Je veux un joueur qui, lorsqu'il va avoir une bataille dans le coin de la patinoire ou sur le bord de la rampe, qui donne l'effort pour essayer justement de remporter cette bataille-là, pour remporter la rondelle. Puis c'est de ce style-là. Je pense que si ça va être un joueur, 2 joueurs, on n'a pas décidé ça encore, mais je veux avoir des joueurs toujours en mouvement qui vont faire des belles choses lorsqu'on a la rondelle. Puis lorsqu'on n'a pas la rondelle, de travailler très fort pour la revoir. Est-ce que ça signifie que certains joueurs pourraient ne plus être dans les plans de l'équipe? Oui, écoute, il va y avoir des changements cet été. Comme je te dis, ça va dépendre de ce que Bob va être capable d'avoir au point de vue signature de nos joueurs. Au point de vue des échanges, des fois, tu reçois un coup de téléphone d'un gérant que tu n'as jamais pensé. Mais Gérant de Dallas, par exemple. Écoute, il va y avoir certainement certains changements. Il va y avoir des jeunes qui vont monter avec nous autres. On va attendre. Et l'objectif du Canadien, tu l'as dit, ça va être de gagner la Coupe Stanley année après année. Mais crois-tu que l'équipe est là, que l'équipe a le potentiel pour aller jusqu'au bout, par exemple, de la saison prochaine? Ben, c'est difficile à dire. Encore là, je veux dire, comme j'ai dit, moi, depuis janvier, en tout cas, on a fait... s'est amélioré. Les jeunes se sont améliorés. Ils ont acquis une certaine expérience dans les derniers mois et demi, 2 mois de la saison. On était en mode de ces séries éliminatoires parce qu'il fallait faire les séries. Alors, c'était beaucoup de pression. Puis les jeunes ont bien répondu. Alors, je pense que si on est capable de transporter cette expérience-là l'an prochain, rajouter quelques bons joueurs, écoute, je pense qu'on a autant de chances que n'importe qui. Si tu regardes la façon dont les séries se jouent présentement, une fois que tu vas être dans les 16 en série, la porte va être ouverte. Et d'ici la fin de l'été, il va falloir trouver un entraîneur adjoint pour les défenseurs. Est-ce qu'il y a un candidat qui a une longueur d'avance sur d'autres? Non, pas. Écoute, il y a beaucoup de noms qui ont été mentionnés. J'ai certains noms là, qui sont peut-être sur une page à part des autres, mais je veux attendre de vraiment avoir une liste complète, voir quelle sorte de candidat je vais avoir pour vraiment prendre une dernière décision. Est-ce que tu crois que si ce serait un ancien défenseur de la Ligue nationale, est-ce que ce serait un avantage par rapport à un autre? Oui, écoute, le modèle parfait, ce serait d'avoir un défenseur, un ancien joueur de la Ligue nationale qui a de l'expérience en tant qu'entraîneur puis qui a une bonne relation avec les joueurs, mais il ne court pas toutes les rues puis des fois, c'est difficile à trouver. Et êtes-vous entré en contact avec Mario Tremblay dernièrement? Il y a une rumeur là-dessus. Non, pas du tout. Et finalement, l'année prochaine, à quel rang pensez-vous que le Canadien va terminer? Je ne sais pas vraiment. Comme je te dis, je veux dire, on va certainement faire une évaluation vers la fin d'août, au début septembre. On va avoir une meilleure idée quels joueurs qui sont demeurés avec l'équipe, qui on est capable de signer à partir de là, puis voir qu'est-ce que les autres équipes ont fait aussi. C'est beau de dire que tu vas finir 4e, mais ça dépend toujours des autres équipes. Alors, je pense qu'au début de septembre, on va être capable de faire cette évaluation-là. Merci beaucoup, Guy. Plaisir.